Salimatou Ngom est artiste peintre depuis 2 ans. Dans ce milieu très masculin, cette jeune fille a su se faire une place. Tu es une femme et c'est un travail d'homme. Cette phrase que beaucoup de femmes entendent dans leur vie n'a pas freiné l'ivoiro-sénégalaise âgée de 24 ans. Passionnée de l'art depuis son plus jeune âge, cette autodidacte a réussi à en faire son métier. La peinture, c'est pas de la magie. Si un homme peut le faire, c'est qu'une femme peut le faire. La preuve, une femme a la capacité de rentrer dans n'importe quelle coquille, tant qu'elle le veut. Salimatou est titulaire d'une licence 2 en journalisme. Très sollicitée pour réaliser des tableaux et des dessins sur le mur, cet après-midi, cette jeune dame doit se rendre à Grand Bassam sur l'un de ses chantiers. Nous l'avons suivie. Une fois arrivée, l'heure n'est pas au repos. Vérification du matériel, mélange de peinture. Cette jeune dame s'active pour exprimer son art sur le mur de cet espace gastronomique en réhabilitation. Le propriétaire m'a demandé de faire quelque chose qui rejoint en même temps chez nous et l'Occident. J'ai opté pour un motif pagne, vu qu'ici même, les dimanches, les gens arrivent à célébrer des mariages et tout. Et le pagne fleur de mariage, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans mes œuvres. Les femmes se font de plus en plus présentes dans tous les corps de métier et dans tous les secteurs d'activité. C'est le cas de cette autre femme aux commandes d'un bateau. Loéi Yedo, la trentaine révolue, est pilote de bateau depuis 4 ans. Loéi et le pilotage de bateau, une vraie passion. Bateau Paris accosté au plateau Putorego. Déterminée à réussir dans ce milieu, elle donne vie à sa passion. Après avoir fait une année de formation à l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer, elle a pu se faire accepter par la force de travail. Ce, dans un environnement traditionnellement réservé aux hommes. Je suis rentrée dans cette société en tant que matelot. C'est celui qui amarre le bateau à quai, qui veille au débarquement et embarquement des clients. Vraiment, j'ai eu l'envie un jour de me retrouver à la-bas. Donc, ce qui m'a permis d'apprendre auprès de mes pilotes au moment des manœuvres, des va-et-vient des bateaux. Et Dieu merci, il y a eu un recrutement au sein de cette société et les matelots ont été pris, ont été formés pour être aujourd'hui pilote. Cette pilote n'a rien perdu de sa féminité et de son élégance. Loéi effectue à 7 heures de la journée son dernier voyage. La jeune dame suscite curiosité et admiration chez les passagers qui n'hésitent pas à encourager la jeune féminine à embrasser ce corps de métier. Même si Loéi a des compétences déjà adéquates pour l'exercice de son métier, elle compte aller plus loin dans ses études pour être encore plus performante. De l'autre côté de la ville d'Abidjan, à Djamé, au quartier Paillé, nous avons rencontré Blandine Sadia. Tout comme Salimatou et Loéi, Blandine a décidé d'exercer ce métier traditionnellement occupé par des hommes. Originaire de Mans, ville située à l'ouest de la Côte d'Ivoire, Blandine a quitté sa famille et ses amis pour tenter sa chance dans la capitale économique. Elle se lance dans le secteur du transport urbain en tant qu'apprentie Baka, minicar. Après 7 ans dans ce milieu masculin, elle est aujourd'hui propriétaire d'un minicar. Pour commencer d'abord, j'ai vendu toffee. Dans vente de toffee, je suis partie en train de vendre des choses, comment on appelle ça? Les batteries, des écouteurs, des chargeurs. J'ai vu des apprentis dans leur métier. Puis une fois, je suis partie les demander, le métier que vous faites là, franchement, vous gagnez combien par jour? Donc c'est dans ça qu'ils m'ont expliqué. Par jour, ils gagnent 50 000 entre lui et puis le chauffeur. J'ai décidé d'essayer aussi le métier. Cette mère de 2 enfants travaille aujourd'hui à son propre compte. Chef d'entreprise, Blandine est à la tête d'une équipe de 3 personnes. Ces dames au caractère bien trempé restent néanmoins de bonnes mères de famille. Ce domaine ne m'empêche pas de m'occuper de ma famille parce que en voulant te lancer dans l'entrepreneuriat, il y a la famille d'abord. Même si c'est un rendez-vous à 6 heures, voilà. Je me lève à 5 heures pour pouvoir m'occuper de ma petite famille, faire le déjeuner du monsieur. Ici, on travaille en truc. Quand tu montes à 4 heures, tu descends à 13 heures. Donc, quand je descends comme ça à 13 heures,
J'ai le temps d'aller faire mon marché, préparer, m'apprêter pour le lendemain, puis venir au service tranquillement. Des modèles, Loéhi, Blondine et Salimatou le sont pour ces nombreuses femmes africaines. Elle les encourage à se former, à travailler et à embrasser tous les corps de métier. La pluie qui s'est abattue au quartier Anguédédou, dans la commune de Yopougon, n'a pas empêché les femmes de la Sodefort et une structure d'assurance de célébrer la journée du 8 mars. Une célébration qui a été marquée par des enseignements sur les origines de la Journée internationale des droits de la femme, sur la Sodefort et l'assurance. La Journée internationale des droits de la femme, c'est cette journée qui marque le début de tout ce qu'on appelle le genre. Présenter les avancées pour l'égalité entre les hommes et les femmes en Côte d'Ivoire et ailleurs, c'est donc l'objectif de cette rencontre. À l'issue de cette cérémonie, les femmes de la compagnie d'assurance ont profité de l'occasion pour faire des plaidoyers auprès de leur hiérarchie. Nous avons souhaité un management basé sur un taux significatif dans la représentativité des femmes au niveau du management de l'entreprise. Des requêtes bien perçues par les responsables de la Sodefort et la compagnie d'assurance. Nous, ce que nous souhaitons, c'est qu'elles puissent même dépasser cet équilibre-là. Si même elles veulent avoir 70% d'occupation de la scène au niveau donc, des entreprises, mais c'est clair que nous leur tendons la main. Les messages que nous leur avons pensés ce matin, c'est surtout de les inviter davantage à se faire confiance. Et je pense que c'est le meilleur indicateur pour les gestionnaires que nous sommes, à pouvoir détecter ces talents féminins et récompenser tout le mérite qui sont aujourd'hui réclamés. La célébration de la Journée internationale des droits des femmes est pour les femmes de ces deux structures une marque de rapprochement et de solidarité cultivée au sein de l'entreprise. Le stade de Boundiali en pleine ébullition. Cette équipe de production et humoristes de Bonjour de la RTI sont présents dans la capitale de la Bagoué. Des humoristes sur le podium qui ont réussi à arracher le sourire au public. Celui qui vient, un vénère. Comment on appelle petit de maison? Maison d'eau. Petit de cabri. Cabrissé. Voilà. Le directeur général de la RTI, M. Fosseni Dambélé, veut saluer la Bagoué à travers Madame la ministre, Madame Marietou Koné. Nous sommes véritablement ici dans la Bagoué et la RTI sera toujours là. C'est la marque du service public. La marraine n'a pas manqué de traduire sa gratitude aux populations sorties nombreuses pour communier avec leurs humoristes préférés. Occasion pour elle de les exhorter à adopter un comportement digne et responsable, mais surtout à être des ambassadeurs de paix et des acteurs de la non-violence. Je voudrais saluer toute la population de Boundiali et surtout dire merci à la RTI de permettre à Boundiali de rêver. Cultivons la paix, cultivons l'entente, cultivons l'union. C'est grâce à ça que nous avons tout ce que nous avons obtenu. Et je suis certaine que le président de la République fera davantage avec son gouvernement dirigé par le Premier ministre Patrick Achi, tant que nous resterons dans la voie de la cohésion, de l'entente et de l'union. Bonjour pour la première fois à Boundiali. Personne ne voulait se faire compter l'événement. Les populations de la Bagoué, elles, ont salué ce geste du premier magistrat de la commune de Boundiali, le professeur Mariatou Koné. C'est la première fois de participer à cette émission et c'était vraiment bien, en tout cas on s'est bien amusé. On remercie beaucoup Madame la ministre qui nous apporte toujours du nouveau à Boundiali. Vraiment je suis très contente, je ne fais que dire merci. Merci aux humoristes qui ont vraiment joué pleinement leur rôle parce que tout le monde a ri. Je ne pense pas qu'il y ait une seule personne ici qui n'a pas ri ce soir. Et c'est une occasion pour nous de nous retrouver. Vous avez vu tous les élus tout à l'heure, de toute la Bagoué, tous les maires sont là où bien ont été représentés. C'est une bonne manière pour nous vraiment de faire la cohésion, de faire l'union. Boundiali une fois, Boundiali toujours, un slogan de Mariatou Koné et de ses administrés. Comme pour dire, chaque année, les populations de la Bagoué vivront cette ambiance angélique à travers ce grand rendez-vous du rire de la RTI. Bonjour. Quand on drague une fille, tu vois, il y a les mots de corona qui sortent dedans. La température modérée et favorable qui s'affiche à l'écran de ton thermomètre pathologique me rassure et me pousse à casser les mesures barrières de mon cœur pour m'engager dans une aventure émotionnelle et romantique avec toi.